Shalom, mes frères et sœurs. Je dis, je me sens content pour que nous soyons capables de parler de ces belles sujets ensemble, qui c'est la personne de Jésus-Christ. Il est vrai que à travers les évangiles, nous sommes capables de retracer l'histoire de la naissance de Jésus-Christ, mais nous devons rendre compte que la Bible a parlé de Jésus-Christ en tant que humain qui te prend naissance, mais il était existé en tant que Dieu depuis même avant la fondation du monde, comme étant la deuxième personne de la divinité, ou bien capable de dire aussi de la Trinité si vous voulez. Donc lorsque Jean-Baptiste a témoigné de lui-même, dans Jean 1er verset 15, Jean-Baptiste dit, c'est celui, en parlant de Jésus, dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Dans Jean 8 verset 58, Jésus-Christ dit à pharisiens, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Le mot je suis que l'y utilisé ici, c'est même mot ça que bon Dieu t'a utilisé lorsque tu parles à Moïse. Lorsque Moïse s'est dit, qui moun pour me dire que vous voyez, bon Dieu dit celui qui s'appelle je suis. Donc lorsque tu as traduit Ancien Testament de la version grecque, la version Septante, mot qui a été utilisé ici lorsque tu as parlé de bon Dieu qui dit à Moïse, c'était ego emi. Mais c'est même mot ça aussi que Jésus-Christ utilisait devant les pharisiens lorsqu'il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Et ça fait même voulu lapider. Donc Jésus-Christ t'a dit clairement que c'est Dieu. Et aussi dans Jean 1er verset 1er, la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. En théologie, lorsqu'il a parlé de la personne de Christ, ce qu'on appelle la Christologie, il n'a pas dit humiliation et glorification seulement. Il dit glorification d'abord, après ça humiliation et reglorification. Parce qu'elle était déjà existé avant toute chose en tant que Dieu. Par exemple, dans Jean 17, verset 5, lorsque Jésus-Christ a prié de la prière sacerdotale, il dit à bon Dieu, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Dans Philippiens 2, Paul dit Jésus-Christ existait déjà en tant que Dieu, mais il était pour former un serviteur. Mais sauf que dans l'Ancienne Alliance, alors dans l'Ancien Testament, pour dire mieux, on pas pouvoir Jésus-Christ en fait, parce que non ça t'est venu par rapport avec naissance en tant que humain. Mais lorsqu'on applique de l'Ancien Testament pour parler de l'ange de l'Éternel, c'était l'apparition de Jésus-Christ, mais peut encore relais Jésus. Mais c'était toujours lui-même en tant que la deuxième personne de la Trinité. Dans Josué 5 verset 13 à 15, lorsqu'il parle devant Josué, la Bible dit Josué met à genoux devant lui recevoir adoration. Lorsque ils ont eu même à genoux devant aux anges, Jean te fait l'Apocalypse. Au présent, je dis, moi, son serviteur, même j'ai avec vous, on n'a pas besoin de faire ça. Mais, lorsqu'on applique dans l'Ancien Testament pour l'ange de l'Éternel, lorsqu'il offre adoration à elle, il recevoir. Donc, on peut aussi dans Exode 3, verset 2 à 6, lorsque la Bible dit l'ange de l'Éternel parle devant Moïse, et puis il dit Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, lorsqu'on applique l'Ancien Testament où est l'ange de l'Éternel, donc c'était Jésus-Christ. Mais pourquoi encore relire Jésus-Christ? Parce que non, Jésus est venu par rapport avec humanité, par rapport avec naissance ou bien existence en tant qu'humain. Lorsque Jésus-Christ a venu remplir fonction ça ou bien mission ça pour achever l'œuvre de la rédemption, il était quitté dignité pour être capable de descendre dans un corps humain. Le plus souvent, nous avons dit Jésus-Christ a déposé divinité, mais ce n'est pas vrai. Jésus-Christ n'a pas déposé divinité, il était déposé dignité. Cela veut dire qu'il a laissé gloire, prestige, trône, adoration que Saint-Dieu offre à lui-même. C'est d'accord, descendre dans la forme humaine. Il a mis dignité de côté, mais Jésus-Christ a toujours été 100% homme et 100% Dieu. Mais malgré le 100% homme, 100% Dieu, à force qu'il ait existé dans le corps et à cause de l'existence terrestre, la divinité a été en grande partie cachée derrière voile humanité. Mais voile humanité n'est pas opaque. Cela veut dire, en pile fois, il était laissé traverser la rayon de la gloire de Jésus-Christ, mais la rayon de la divinité de Jésus-Christ, et il était rendu manifeste pour tout le monde qui était là. Ça me veut dire que malgré la divinité, elle était en grande partie cachée, mais en pile fois, il a percé coquille humanité, il a percé voile humanité, et puis tout le monde voit la claire. Donc, lorsqu'on applique l'histoire de la transfiguration sous montagne, la Bible dit Jésus-Christ transfiguré, ça c'est totalement signe de sa divinité qu'il t'a montré disciple. Et aussi lorsqu'il t'a marché sous l'eau, il calme gloire normalement, théologien dit ça fait gloire t'a obéi Jésus. C'est parce qu'il t'était des mêmes voix ça qu'il t'était dans Genèse 1er qui te dit que gloire rassemblée en bord pour t'y capable paraître. Donc à force que gloire t'a des mêmes voix, il reconnaît voix créateur, donc il obéit. Donc ça aussi c'était des signes que malgré
sa divinité était en grande partie cachée derrière voile humanité. Mais voile humanité n'est pas opaque. En plus, il faut qu'on laisse traverser ou percer la rayon de la gloire de Jésus-Christ. Et deuxième bagage que vous avez besoin de connaître aussi, c'est que Jésus-Christ n'a pas communiqué ses attributs divins à sa nature humaine. En d'autres termes, Jésus-Christ n'a pas déifié sa nature humaine. Donc Jésus-Christ, dans sa nature humaine, était 100% humain. Il n'a pas communiqué attributs divins avec la nature humaine. Par exemple, dans Matthieu 24, verset 36, Jésus-Christ dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Of course, Jésus, en tant que Dieu, le connaît, mais à force que le pas communiquer omniscience, il va communiquer attributs divins avec l'humanité, et ça fait le Jésus humain pas connaît en réalité. Et aussi dans Marc 4, verset 35, Jésus-Christ dit avec les disciples, passons à l'autre bord. Ça, c'est un signe que le Jésus humain pas omniprésent. S'il te dit on a l'autre bord parce qu'il n'est pas tout côté en même temps. Donc, Jésus-Christ, dans la divinité, il ne peut pas communiquer attributs divins avec l'humanité. Donc, ni il était sur la croix, ni il était dans le tombe blanc. Divinité était parfaitement attachée avec l'humanité. Il n'est pas jamais détaché même pour une seconde. Même il était sur la croix, même il était mort ou enterré, même lorsqu'il était dans le tombe blanc. Divinité était 100% attachée avec le corps cadavre. Pour pendant qu'il tape le troisième jour pour résurrection, pour être capable de ressusciter par la puissance de l'esprit. Il ne peut pas jamais détacher même pour une seconde. Et aussi, après résurrection et ascension, Jésus-Christ toujours était même 100% homme et 100% Dieu. Malgré les chita à la droite de Dieu, il est toujours 100% homme, 100% Dieu. Mais sauf que, il y a une modification. C'est que l'humanité qu'il a lorsqu'il était sur la terre, il n'est pas même avec l'humanité que le gain qu'il n'y a pas. Quand il gagne son corps glorieux, quand ça va suivre avec quelle faiblesse, avec ni la mort. Donc, Jésus-Christ pas qu'à soif encore, pas qu'à gagner encore, pas qu'à gagner dormir encore, etc., etc. Donc, il y a une modification dans l'humanité. Mais il a toujours été 100% humain. Par exemple, dans 1 Timothée 5, verset 6, Paul dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc, il a toujours été 100% humain et 100% divin. Mais sauf que l'humanité a une modification. Il n'est pas même avec lorsqu'il était humain sur la terre, il était qu'à soif, il était qu'à dormir, il était qu'à grand goût, il était qu'à mourir. Cette fois-ci, il a un corps qui est purement glorieux, qui n'est pas sujet avec faiblesse. Paul dit dans Colossiens 2,9, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il était dit lorsqu'il était sur la terre, de sa nature divine, il était toujours omniscient, omniprésent, mais il n'est pas communiqué attribut ça avec la nature humaine. Donc, de sa nature humaine, il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent. Mais Kounia, il est omniscient totalement, omniprésent totalement. Donc, ni humanité, ni divinité, Kounia, il a gagné toutes caractéristiques ensemble, sans pas gagner aucune différence. Donc, c'est ça que je voulais partager avec nous. Lorsque nous parlons de la personne de Jésus-Christ, c'est de causalité. D'abord, Dieu, en tant que deuxième personne de la Trinité, ou bien la divinité, il descend en forme humaine, il a rempli mission, après ça, il retourner en tant que 100% homme, 100% Dieu, et que pour le retourner encore sur la terre, ça c'est un point de vue eschatologique pour venir régner pendant 1000 ans pour détruire le mal totalement. Donc ça c'est espérance nous, et ça c'est espoir nous. Merci à vous qui avez suivi la vidéo, abonnez-vous, à la prochaine, bye bye.